Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 14 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois et le premier de l'année 2022. Comme pour les précédentes vidéos, je vais vous parler de mes achats effectués, de mes ventes aussi, des dividendes que j'ai reçus, ainsi que de l'évolution de mes investissements de ces 2 derniers mois. En ce début d'année, sachant que j'étais en France jusqu'à mi-février, je n'ai donc pas travaillé et n'ayant pas eu d'entrée d'argent, je n'ai donc pas pu investir beaucoup. Les achats effectués sont donc faits avec l'argent des ventes ainsi que des dividendes que j'ai reçus, ce qui est un peu différent de ma façon de faire habituelle, mais pas de crainte, je reprends le travail ce lundi, je vais donc pouvoir me remettre à investir à fond. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez aussi voir ce que mon travail fait tout au long de l'année sur mon budget m'aura permis d'obtenir comme données pour savoir comment je me positionne actuellement et comment je vois les années à venir pour atteindre le plus vite possible mon but ultime du FIRE. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mouvement, je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo où j'en parle. Sinon, comme d'habitude, je vais aussi utiliser mon tableur sur Google Sheet. Si vous n'êtes pas familier avec et que vous aimeriez posséder le même, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 2.0. Je reprécise bien que ce tableau est sur Google Sheet et non sur Excel, donc pas besoin de logiciel particulier, seulement d'un compte Gmail pour avoir accès à Google Drive. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces 2 premiers mois de l'année. Comme d'habitude, commençons par les achats effectués. Par compagnie pour les achats multiples et ensuite par ordre chronologique pour les achats unitaires. J'ai tout d'abord acheté des actions de la compagnie Choice Properties, symbole chp.un.to. Le 7 janvier, 10 actions au prix de 14,95, soit un total de 149,50 $. Le 14 janvier, 10 actions au prix de 14,75, soit un total de 147,50 $. Le 21 janvier, 10 actions au prix de 14,55, soit un total de 145,50 $. Le 8 février, 4 actions au prix de 14,50, soit un total de 58 $. Et le 23 février, une action au prix de 14,40 $. Ça me fait donc désormais un total de 155 actions au prix unitaire de 13,79 $. J'ai acheté ensuite des parts de l'ETF TXF. Le 12 janvier, 5 parts au prix de 21,44, soit un total de 107,20 $. Le 21 janvier, 9 parts au prix de 21,08, soit un total de 189,75 $. Le 26 janvier, une part au prix de 19,63 $. Le 31 janvier, 10 parts au prix de 19,60, soit un total de 196 $. Et le 28 février, 10 parts au prix de 18,58, soit un total de 185,80 $. Ça me fait donc désormais un total de 95 parts au prix unitaire de 21,04 $. J'ai acheté aussi des parts de l'ETF RYLD. Le 12 janvier, 3 parts au prix de 24,15 $ américains, soit un total de 72,45 $ américains. Et le 3 février, 4 parts au prix de 22,60 $ américains, soit un total de 90,40 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 173 parts au prix unitaire de 23,78 $ américains, soit environ 30,62 $ canadiens. J'ai acheté des actions de la compagnie TransAlta, symbole RNW.TO. Le 14 janvier, 25 actions au prix de 17,10, soit un total de 427,50 $. Le 18 janvier, 5 actions au prix de 16,60, soit un total de 83 $. Le 19 janvier, 10 actions au prix de 16,65, soit un total de 166,50 $. Le 4 février, une action au prix de 17,25 $. Le 7 février, 5 actions au prix de 17,14, soit un total de 85,70 $. Et le 23 février, 4 actions au prix de 16,65, soit un total de 66,60 $. Ça me fait donc désormais un total de 200 actions au prix unitaire de 18,52 $. J'ai acheté des actions de la compagnie Alimentation Couche-Tard, symbole ATD.TO. Le 14 janvier, 0,776 actions au prix de 51,55, soit un total de 40 $. Le 24 janvier, une action au prix de 50,30 $. Et le 26 janvier, 2 actions au prix de 48,22, soit un total de 96,44 $. Ça me fait donc désormais un total de 3,776 actions au prix unitaire de 49,45 $.
Vous l'aurez bien entendu compris, ces achats ont été effectués dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, vu que j'ai vendu dernièrement les actions que je possédais de cette compagnie dans mon TFSA. J'ai aussi acheté des actions de la compagnie Dream Industrial REIT, symbole DIR.UN.TO. Le 18 janvier, 5 actions au prix de 16,25, soit un total de 81,25 $. Le 26 janvier, 5 actions au prix de 15,60, soit un total de 78 $. Le 1er février, 10 actions au prix de 15,40, soit un total de 154 $. Et le 15 février, 3 actions au prix de 15,95, soit un total de 47,85 $. Ça me fait donc désormais un total de 48 actions au prix unitaire de 16,09 $. Et j'ai aussi acheté des actions de la compagnie Cenovus, symbole CVE.TO. Le 20 janvier, une action au prix de 18,60 $. Le 24 janvier, une action au prix de 18,30 $. Et le 10 février, une action au prix de 18,25 $. Ça me fait donc désormais un total de 3 actions au prix unitaire de 18,38 $. Là aussi, ce sont des achats effectués dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, vu que je suis en train de vendre les parts que je possède dans mon compte TFSA. Passons maintenant aux achats unitaires. Le 4 janvier, 5 actions de Pembina, symbole PPL.TO, au prix de 38,35, soit un total de 191,75 $. Je suis donc désormais un total de 86 actions au prix unitaire de 39,01 $. Le 5 janvier, 4 actions de Keyera, symbole KEY.TO, au prix de 28,33, soit un total de 113,32 $. Je suis désormais à un total de 55 actions au prix unitaire de 29,03 $. Le 6 janvier, 2 actions de Algonquin Power, symbole AQN.TO, au prix de 18,15, soit un total de 36,30 $. Je suis désormais à un total de 134 actions au prix unitaire de 18,49 $. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo de présentation que j'ai faite, lien en haut à droite. Le 12 janvier, 5 parts de l'ETF QYLD au prix de 21,64 $ américains, soit un total de 108,20 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 355 parts au prix unitaire de 22,39 $ américains, soit environ 28,68 $ canadiens. Le 16 février, 7 actions de AT&T, symbole T, au prix de 23,83 $ américains, soit un total de 166,81 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 20 actions au prix unitaire de 27,16 $ américains, soit environ 35,93 $ canadiens. Le 16 février encore, 6 actions de Realty Income, symbole O, au prix de 66,80 $ américains, soit un total de 400,80 $ américains. Je suis désormais à un total de 25 actions au prix unitaire de 65,47 $ américains, soit environ 82,16 $ canadiens. Et le 25 février, 0,1365 actions de Canadian National Railway, symbole CNR.TO, au prix de 153,77 $, soit un total de 20,99 $. Là aussi, achat effectué dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, car comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, je me sépare de mes parts de cette compagnie qui sont dans mon compte RRSP. Dans ces 2 premiers mois de l'année, j'ai aussi fait 4 ventes, et c'est un record pour moi. Pour la première vente, comme pour Alimentation Couche-Tard lors de ma précédente vidéo, j'ai décidé de vendre ce titre car il a un faible rendement de dividendes pour se trouver dans mon TFSS Elite. Mais par contre, je crois en cette compagnie, donc je vais racheter des actions, mais cette fois-ci dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade. En faisant ainsi, je laisse donc la place aux compagnies qui rapportent beaucoup dans mon TFSA, qui est sans impôt à payer sur nos gains en bourse. Le 7 janvier, j'ai donc vendu 15 actions de Cenovus, symbole CVE.TO, au prix de 16,75, soit un total de 251,25 $ de récupérés. Sachant que le montant dépensé pour les acheter était de 105,02 $, j'ai donc fait une plus-value de 146,23 $. Et pour ma deuxième vente de ce mois de janvier, j'ai vendu mes 15 dernières parts de l'ETF VDY au prix de 45 $ pièce, ce qui a fait un total récupéré de 675 $. Sachant que mon prix moyen d'achat était de 32,27 $ par part, j'ai donc fait une plus-value de 12,73 $ par part, soit 190,96 $ de plus-value totale.
Au mois de février, j'ai aussi fait 2 ventes, mais cette fois-ci dans mon RRSP REER. Pour préparer le terrain à un futur transfert de compte, j'ai décidé de vendre mes titres canadiens présents dans ce compte pour n'y avoir que des titres américains à 100%. Je voulais vider en totalité ce compte canadien avant le 10 mars, car à partir de cette date, la méthode Norbert Gambit devient payante chez Banque Nationale, mais malheureusement je n'ai pas réussi, les marchés ont été contre moi. Cependant, j'ai pu le faire une fois et récupérer 1,56$ en plus-value avec l'achat et la vente des parts de l'ETF DLR.TO. Savoir que le transfert de compte entre devises devient payant met un énorme frein à mes investissements. J'ai l'impression d'être retournée chez Questrade où je devais attendre d'avoir assez d'argent pour pouvoir me permettre de dépenser 5$ de frais de commission. Et bien là, c'est pareil. Devoir désormais attendre d'avoir vendu tous mes titres canadiens pour me faire racketter de 9,95$ et perdre plein d'occasions d'achat de titres américains, eh bien je vais être mal poli, mais ça me fait mal au cul. De plus, j'ai aussi eu la confirmation qu'ayant désormais un compte pour chaque devise chez Banque Nationale, si je veux transférer tout mon RRSP REER chez un autre courtier un jour, j'aurai en effet double frais de transfert, car chacun des comptes avec leur devise attitrée est considéré comme un compte à part entière, malgré que ce soit qu'un seul RRSP. Et tout ça, même si au départ de chez Questrade, ce n'était qu'un seul et unique compte pour les 2 devises combinées. Ces banques sont bien toutes les mêmes, elles font vraiment tout leur possible pour te sucer ton fric dès qu'elles le peuvent. Sincèrement, et au vu des frais qui se rajoutent petit à petit chez Banque Nationale, je ne les recommande pas du tout. Je ne sais pas comment c'est chez Desjardins, mais tout ça fait cher payer les 0$ de frais de commission. Enfin, revenons à mes ventes. Le 9 février, j'ai donc vendu 18 actions de Canadian Utilities, symbole CU.TO, au prix de 36,05$ pièce, soit un total récupéré de 648,90$. Sachant que je les avais achetées à 34,55$ pièce, j'ai donc fait une petite plus-value de 27,04$ au total. Ce n'est définitivement pas avec ça que je vais devenir riche. Et ma deuxième vente a eu lieu le 17 février avec la compagnie Canadian National Railway. J'ai vendu 5 parts au prix de 162$ pièce, soit un total récupéré de 810$. Sachant que je les avais achetées 109,754$, j'ai donc fait une plus-value finale de 261,63$. Alors là, par contre, c'est beaucoup mieux. Sur ces 2 mois, j'ai donc fait une plus-value totale de 627,42$. Ce n'est pas le but de ma façon d'investir, mais je ne vais pas cracher sur cet argent en plus dans mes comptes. Après avoir vu les achats et les ventes de ces 2 derniers mois, ainsi que les soucis qui vont autour, vous l'aurez compris, si vous cherchez un courtier fiable, sans prise de tête et qui ne change pas ses tarifs dès qu'il voit leur marge de bénéfice baisser, je vous conseille à 200% Wealthsimple Trade. Pas de frais de commission à l'achat et à la vente, une application sur téléphone très simple, pas d'infos inutiles qui cachent toutes les infos utiles quand on fait de l'investissement sur le long terme, tout est clair et facile, même trop facile. Et en plus, ils ont enfin mis en place leur compte en dollars américains. Par contre, ils ne sont pas gratuits. Il faut s'abonner à leur offre Trade Plus à 10$ par mois pour avoir la possibilité de détenir ces comptes en dollars américains. Perso, un sou est un sou, je vais donc attendre avec beaucoup d'impatience et aussi prier très fort pour qu'ils les mettent en place sans abonnement, c'est-à-dire totalement gratuit et tout ça le plus vite possible. Si vous voulez en savoir plus sur ce courtier, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite pour le présenter en haut à droite. Et si jamais vous voulez profiter de 2 actions d'offerte, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage dans la description en dessous pour vous inscrire. Si jamais vous êtes déjà inscrit depuis moins de 30 jours, mais que vous avez oublié d'utiliser un lien de parrainage pour bénéficier de ces 2 actions d'offerte, entrez le code ZEAGMA dans votre compte et vous pourrez ainsi recevoir votre cadeau et moi j'en aurai une. Merci d'avance. Maintenant, regardons les dividendes que j'ai reçus en utilisant mon tableau Google Sheet. Dans mon TFSA, en janvier, j'ai reçu 10,20 de Chartwell, 29,21 de Algonquin Power, 7 de Plaza Retail, 1,46 de Savaria, 45 de Scotiabank, 14,69 de Canadian Natural Resources, 1,84 de l'ETF VDY, 7,40 de Choice Properties, 13,71 de Transalta, 13,10 de TELUS, 15,42 de Smart Center, 0,77 de Granite, 17,01 de Pembina, 8,16 de Keyera, 35 de Bell, 1,46 de Dream Industrial et 4,45 de TD Bank. Dans mon RRSP, j'ai reçu 3,47$ américains de TC Pipelines,
soit 4,41 $ canadiens, 4,68 $ américains de Realty Income, soit 5,87 $ canadiens, et 0,50 $ américains de l'ETF QYLD, soit 0,63 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, je reprécise pour ceux qui sont nouveaux ici, ce compte est en fait une partie de mon fonds d'urgence que j'ai investi dans des ETF américains qui ont un fort rendement en dividendes. J'ai donc reçu 122,35 $ américains de l'ETF QYLD, soit 154,65 $ canadiens, et 35,62 $ américains de l'ETF RYLD, soit 45,02 $ canadiens. Ces montants sont après que Banque Nationale ait prélevé les impôts, même si ce ne sont pas des dividendes ordinaires mais du remboursement de capital. Ils prélèvent d'abord et je devrais demander le remboursement lors de ma déclaration d'impôt. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit quand je leur ai posé la question. Ça fait donc un total pour ce mois de janvier de 436,47 $ canadiens ou 236,16 $ canadiens plus 166,62 $ américains. On n'est que le premier mois de l'année et j'ai déjà presque atteint l'un de mes goals pour cette nouvelle année à investir. Les 500 $ de dividendes étaient vraiment tout proches. En février, dans mon TFSA, j'ai reçu 10,20 de Chartwell, 7 de Plaza Retail, 1,46 de Savaria, 9,25 de Choice Properties, 15,35 de Transalta, 15,42 de Smart Center, 0,77 de Granite, 18,06 de Pembina, 8,80 de Keyera et 2,04 de Dream Industrial. Dans mon RRSP, j'ai reçu 6,76 $ américains de AT&T, soit 8,57 $ canadiens, 4,68 $ américains de Realty Income, soit 5,95 $ canadiens, 7,05 $ américains de AbbVie, soit 8,97 $ canadiens, et 0,20 $ américains de l'ETF QYLD, soit 0,25 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, j'ai reçu 61,26 $ américains de l'ETF QYLD, soit 77,74 $ canadiens, et 32,06 $ américains de l'ETF RYLD, soit 40,68 $ canadiens. J'ai donc reçu un total de 230,53 $ canadiens ou 88,35 $ canadiens plus 112,01 $ américains pour ce mois de février. Quasiment moitié moins qu'en janvier, ça te remet bien les pieds sur terre. J'ai vraiment besoin d'augmenter les versements de dividendes des mois de février, mai, août et novembre car ça va faire plomber ma moyenne annuelle. Ça tombe bien car j'ai trouvé une compagnie qui me plaît bien et qui verse des dividendes ces mois-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que son prix diminue un peu pour que je puisse acheter quelque part. Vous en saurez plus au prochain épisode, normalement. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de décembre et les mois de janvier et février. Pour rappel, j'ai fini l'année 2021 avec un portefeuille boursier d'une valeur totale de 69 103,67 $. Pour le mois de janvier 2022, mon TFSA avait une valeur de 47 674,35 $. Mon RRSP avait une valeur de 8 035,73 $. Mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade avait une valeur de 298,40 $. Et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 14 259,58 $. Ce qui donne un montant total de 70 268,06 $. Pour le mois de février 2022, mon TFSA avait une valeur de 48 396,14 $. Mon RRSP avait une valeur de 7 983,52 $. Mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade avait une valeur de 327,12 $. Et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 14 138,05 $. Ce qui fait un montant total de 70 844,83 $. Si on fait la différence entre les valeurs de décembre et de février, ça donne une augmentation finale de 1741,16 $. Mais sachant que j'ai déposé 900 $ de cash sur les 2 mois, donc la valeur de mon portefeuille a augmenté de 841,16 $. Les marchés n'étaient pas en excellente forme en ce début d'année, mais j'ai quand même réussi à avoir des résultats positifs. Je suis bien contente et j'espère que ça va durer dans ces temps très incertains. Regardons maintenant cette dernière partie de la vidéo qui est aussi une première pour moi sur cette nouvelle route que je prends en direction du FIRE.
Donc après avoir passé une année à traquer mes dépenses et mes rentrées d'argent en utilisant mon super tableau sur Google Sheet spécial budget que je vous ai présenté dans une vidéo, lien en haut à droite, je peux enfin avoir une idée claire et précise sur mes premiers Fire Numbers. Ces chiffres ne sont pas fixes et seront mis à jour année après année pour aller dans le bon sens, espérons. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en 2021, j'ai dépensé environ 27 000 $ et j'ai pu épargner environ 30 000 $. En utilisant mon tableur créé pour l'occasion, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez vous le procurer. Ça me donne donc un résultat pas super flippant, mais toujours un peu trop élevé à mon goût, de 11 années avant de pouvoir être financièrement indépendante. Ce n'est pas mal car ce n'est pas donné à tout le monde, mais sincèrement, j'espère pouvoir diminuer ce chiffre un peu plus durant cette année 2022. Je vais donc me mettre encore plus au travail et faire augmenter mes revenus passifs et actifs pour pouvoir investir encore plus et donc recevoir plus de dividendes qui me permettront d'acheter encore plus de titres pour avoir encore plus de dividendes. Ça ne vous rappelle rien? Si vous répondez non, alors je vous conseille d'aller jeter un œil à ma dernière vidéo sur l'effet boule de neige. Et vous alors, c'est quoi vos Fire Numbers? En êtes-vous content? Pensez-vous que ces prédictions sont réalisables? Qu'allez-vous mettre en place de différent cette année par rapport à l'année passée pour avancer encore plus vite sur cette route? Dites-moi tout et encore plus dans les commentaires. Et voilà, c'est fini pour cette première vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier pour l'année 2022. Avec ce qui se passe dans le monde, les marchés ne savent pas trop sur quel pied danser. Un coup ça monte, un coup ça descend. C'est bien, mais en même temps, ça requiert beaucoup plus de suivi pour choper les meilleurs prix. Niveau dividende, je suis bien contente de mon mois de janvier. Par contre, un peu moins pour le mois de février, mais comme je l'ai dit précédemment, je vais travailler dessus. Et vous alors, vos premiers résultats de l'année, ça a donné quoi? Content? Pas content? Dites-moi tout dans les commentaires. Et avant de clôturer cette vidéo, juste parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux sur la chaîne, bienvenue à vous, je tenais à rajouter que si vous débutez votre journée en bourse en vous inspirant de ce que je possède, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, donc s'il vous plaît, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.